À l'entente de mes propos, permettez-moi de souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, du gouvernement du Mali et au mien propre, la chaleureuse bienvenue à Bamako, à l'ensemble des délégations. Vous êtes ici chez vous, en terre sahélienne du Mali. C'est avec un grand honneur et un profond sens des responsabilités que le Mali a accepté d'organiser cette importante conférence sur la thématique les enquêtes financières sur les crimes du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Le Mali exprime sa reconnaissance envers la coalition islamique de lutte contre le terrorisme pour cette grande marque de confiance et adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui donnent leur temps et leur énergie pour cette conférence. Je voudrais aussi saluer et encourager la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme pour cette belle initiative de mise en place de cadres d'échange sur les fléaux qui sont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le Royaume d'Arabie Saoudite, qui accueille et facilite le travail de cette coalition à laquelle le Mali contribue activement par la mise à disposition de cadres et experts de très haut niveau, mérite une mention spéciale. Mesdames et messieurs, distingués invités, la lutte contre le terrorisme est, sans conteste, l'un des défis majeurs auxquels notre pays, notre confédération AES, le continent africain et le monde entier sont confrontés. Nous sommes tous conscients que cette lutte ne peut être efficace sans s'attaquer aux sources du pouvoir et d'approvisionnement des groupes armés terroristes, c'est-à-dire aux leviers logistiques et économiques qui constituent, comme on le dit souvent, le nerf de la guerre. Au-delà de leur rôle opérationnel direct pour augmenter les capacités des ennemis de la paix, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent sont des menaces indicieuses qui nuisent à la paix, à la stabilité des institutions, à l'intégrité des systèmes financiers et par conséquent entravent la croissance et le développement socio-économique. C'est pourquoi la lutte contre ces fléaux est un enjeu d'intérêt mondial qui requiert une action concertée, regroupant tous les États et les institutions. Je pourrais passer mon temps ici à féliciter tous les acteurs de cette chaîne de lutte et à faire l'éloge des mesures prises à différentes échelles. Au niveau international, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté plusieurs résolutions pour prévenir et réprimer toutes les actions en faveur du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Au plan régional, l'Union africaine et l'UEMOA ont adopté des mesures visant à sécuriser les transactions des institutions financières au sein des États membres. Au niveau de la Confédération des États du Sahel, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger travaillent activement à mieux harmoniser et coordonner leurs actions pour maîtriser les flux financiers qui alimentent les groupes armés terroristes et affaiblissent les États. Concernant l'État du Mali, la loi numéro 26008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue le texte cadre qui régit cette lutte.
La cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, dont je félicite le leadership et l'expertise, est un acteur majeur et très utile pour sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, distingués invités, malgré les sacrifices des experts qui mettent en œuvre ces dispositions légales, vous reconnaîtrez avec moi que le bilan de toutes ces structures et mécanismes de contrôle, de traçabilité et de répression n'a pas suffi à couper les sources de financement du terrorisme. C'est pourquoi, après avoir salué les efforts officiels et institutionnels et les déclarations d'engagement moral, il est important pour moi, en ma qualité de responsable du département de la Défense, d'un État en guerre existentielle contre le terrorisme, de clarifier des facteurs trop souvent mis sous silence dans ces instances multilatérales. Une lecture lucide de la situation géopolitique et du comportement réel des différentes puissances relève une totale hypocrisie en la matière. Car nous voyons clairement qui souffre réellement de la violence terroriste, qui contrôle et bénéficie des flux financiers illicites et qui entretient ces fléaux du terrorisme comme moyen de perpétuer la domination des populations et des États. Ne nous voilons pas la face. À côté de cette noble coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, qui a le mérite d'exister, il y a une autre coalition multiforme composée d'États et de sociétés privées qui utilisent ce même terrorisme comme arme géostratégique. C'est cette même coalition qui met les États souverains sous embargo pour les priver des moyens de se battre contre le terrorisme, pendant que les terroristes n'ont aucune difficulté à s'équiper des armes sophistiquées. Le vrai enjeu pour nous n'est donc pas seulement de suivre aveuglément les politiques tracées pour nous dans un monde globalisé qui n'est en réalité qu'un monde occidentalisé. L'enjeu est de défendre notre souveraineté ou au moins de regarder un certain niveau de contrôle et une marge de liberté pour mener des politiques indépendantes pour la défense des intérêts vitaux de nos propres États et de nos populations. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre présence massive et de qualité traduit non seulement l'intérêt que vous-même et les institutions que vous représentez portez à ce sujet, mais aussi et surtout la volonté farouche de vos autorités respectives de mieux comprendre et de mieux appréhender tous les enjeux liés à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Dans un monde où les menaces sécuritaires évoluent sans cesse, les enquêtes financières jouent un rôle stratégique dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Travaillons à les rendre utiles pour nos États et nos peuples. Je puis vous affirmer que le Mali, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, est résolument engagé dans le combat contre ces fléaux et marque sa disponibilité dans le cadre d'une coopération entière et sincère en la matière. Vive la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, vive la vraie solidarité internationale pour un monde libéré de ce fléau, vive la Confédération des États du Sahel, vive le Mali uni, stable et prospère.